Oui, je suis avec Jane Birkin. Bonjour. Bonjour. Le 7 décembre, ce sont les mots du poète Serge Gainsbourg que vous allez lire pour une ultime représentation au Théâtre du Rond-Point. Alors, vous le savez bien sûr, ce vendredi, c'est un jour particulier pour le pays, avec une journée de deuil national. Naturellement, on va tous chanter la Marseillaise. Serge Gainsbourg, il l'avait chantée, il avait réinterprété la Marseillaise aux armes, etc. Tout le monde s'en souvient, il y avait une polémique. En réalité, il était patriote. Terriblement. C'est là où il y a une bêtise. Il aurait dû lui filer la Légion d'honneur. Il aurait trésoré ça. Il aurait mis sur sa petite table basse. C'est juste que quand il mettait un faux Légion d'honneur, tous les vieux de Légion d'honneur disaient enlevez ça tout de suite, vous l'avez pas mérité. Il recevait un fan mail de détestation parce qu'il mettait un faux. Et il aimait le drapeau, les hommages nationaux. Oui. Ça le touchait, ça. Oui. Il avait une table basse où il mettait toutes ses décorations de policiers. Et c'était quelqu'un qui était très, très généreux, là on sait. Mais il donnait de l'argent pour les orphelinats de la police. Oui. Et le 14 décembre 1981, il a même racheté une copie du manuscrit original de la Marseillaise de Rouget de Lille. Il l'avait payé à l'époque 130 000 francs. Vous vous souvenez de ça ? Oh bah oui. Tant qu'à faire, il le prend. Et ça l'a amusé, poétiquement aussi. Et il disait « Je suis un insoumis qui a redonné à la Marseillaise son sens initial ». Donc il l'aurait chanté aujourd'hui, la Marseillaise. Ah, et comment ? Alors, vous avez fait votre première scène au Bataclan. C'était vous aviez 40 ans. Oui. Là, vous allez remonter sur scène. Ce sera le Théâtre du Rond-Point, bien sûr. Mais est-ce que ce qui s'est passé, ce sera présent dans votre esprit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis pas. On ne sait pas ce qu'on va ressentir finalement. La pièce est tellement, la lecture est tellement gaie quand j'entends Piccoli qui fait, j'ai son image sur le Mona Lisa sur papier cul. Quand c'est dit par Piccoli, c'est irrésistible, tellement magnifique. Mais c'est ça dont on a besoin en ce moment, se marrer. Oui, ça c'est vrai. Alors, vous célébrez le poète qu'il était. Il y a toujours une part de mystère, forcément, quand on lit de la poésie. Est-ce que parfois, Serge Gainsbourg, il vous a perdu ? Est-ce que vous demandez encore, en lisant certains textes, ce qu'il a voulu raconter ? Serge s'en foutait si je comprenais ou si je comprenais pas. Il voulait juste que ça soit très haut et émotionnel. Mais en regardant tous les textes qu'il a écrits pour France Gall, par exemple, que je dis moi, c'est bien plus tragique, bien plus perdu que qu'on se rendait compte avec la musique, Poupée de cire, Poupée de son, les choses qui avaient l'air légers sont en effet pas légers du tout. Jane Birkin, Serge Gainsbourg, il trouvait son inspiration dans les grands auteurs, dans la vie, dans ses fragilités. Comment est-ce qu'il se nourrissait ? Je pense que son éducation a été faite avant de me connaître. Et donc, ses choix de livres, il les avait tous lus. Moi, je l'ai jamais vu avec un bouquin en train de lire. C'était pas ce genre de personne. Et il disait toujours qu'il relisait, mais en fait, il lisait plus. Il lisait des magazines avec moi, des frivolités. Et il était comment quand il était dans ces périodes d'écriture ? C'était des moments apaisés ? C'était des moments douloureux ? Très magnifiquement. Je faisais un film pourri en Italie, vraiment mauvais. Et puis je lui disais qu'on était à Milan, ce qui était faux, on était dans le banlieue. Quand il est arrivé, il était tellement furieux avec moi que je l'avais menti sur les circonstances, qu'il a pris une chambre en face de la mienne. Et il y avait un extincteur de feu sur le mur. Et il a écrit « L'homme à la tête de chou ». Est-ce qu'il y a des mots que vous dites peut-être sur scène ou que vous lisez encore au quotidien qui vous renversent à chaque fois que vous les lisez ? La plupart des textes qu'il a écrits pour moi, parce qu'ils étaient tous des textes de la rupture, la peine. Il voulait que je chante sa peine. Dans les séances de studio, c'était très difficile. Il était derrière la petite fenêtre en verre. Je le voyais pleurer. J'ai essayé de monter plus haut que je pouvais pour l'épater. Et j'étais la dernière personne pour laquelle il a écrit une chanson. Et cette chanson était Amour des feintes. Donc, quand tu refais Amour des feintes, même les dates sont exactes. Alors justement, je peux vous demander si vous êtes d'accord
de nous dire un extrait d'un Gainsbourg qui irait bien avec cette journée de deuil national qu'on va vivre tous ensemble aujourd'hui. Fuir le bonheur de Perkins se sauve, que le ciel azuré vire au mauve. Penser ou passer à autre chose, faudrait mieux. Fuir le bonheur de Perkins se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut, le soleil above, radieux. Merci Jane Birkin. Fuir le bonheur de Perkins se sauve, que le ciel azuré vire au mauve. Penser ou passer à autre chose.